Hola, salut à tous, l'épisode 266 de Boruto Naruto Generations. Il est là, on y va. Les gens les observent. Et je me rappelle bien la preview, je crois que Ima va se faire enlever. Elle va se faire enlever, quoi. Et puis bien sûr, Karaki devra aller la sauver, quoi. Mais si je me rappelle bien la preview, je crois qu'Imawari va se faire enlever, quoi. Je crois que c'est ça. Ou bien peut-être qu'ils vont se tromper de cible. Le but sera d'enlever en fait Kae, mais ils vont enlever Imawari à la place. Enfin, on verra. En tout cas, elle va se faire enlever. Donc j'ai hâte de voir ça. Et on sait toujours pas en fait qui veut tuer la princesse, quoi. Parce que là, ces derniers temps, on a des épisodes qui ouais, tournent un peu en rang, qui avancent pas des masses, l'intrigue. Donc on sait toujours pas qui en veut à la princesse. Donc là, j'aimerais en fait que cet arc se termine. Allez, là on est le 11. En gros, le 25 septembre ou le 2 octobre. En gros, comme ça, on change d'arc pendant le cours automne octobre 2022, quoi. Ouais. En gros, j'aimerais en fait que là, il reste grand max 3 épisodes, quoi, pour clôturer cet arc, parce que oui, il dure depuis assez longtemps, quoi. Donc, c'était sympa qu'on commence à avoir un arc qui dure plusieurs épisodes, mais oui, cet arc-ci ne mérite pas de durer aussi longtemps. C'est la fin de l'opening. Laisse enfin enlever les deux. Dans ce temps, en gros, l'autre qui devait être enlevé, quoi. C'était pas Imabari. Mais comme Ima était là, et une sorte de dommage collatéral, quoi.
Aniki. L'intention qu'ils mettent pour dire Aniki, ça me fait penser à. Je sais pas si t'as regardé cet épisode-là dans Gintama. En fait, il y a un épisode où la maison de Gintoki, quoi. Elle est. En gros, elle est détruite, quoi. Ils doivent la reconstruire. En gros, pour ne pas payer trop d'argent, quoi, au charpentier, quoi. En gros, il raconte une histoire d'Ovidobo au charpentier. Il fait oui, il y a pas si longtemps, il y a très très longtemps, il y avait un charpentier légendaire qui, en gros, tellement il était bon quoi avec ses clients quoi, il les faisait pas payer, il construisait tout ce qu'il lui demandait de construire, c'est ça. Il avait un grand cœur, c'est ça. En gros, il essaie de berner, il essaie en fait de berner les charpentiers quoi, les deux gars qui viennent pour reconstruire la maison quoi. Et en gros, les gars en gros, ils sont émus par l'histoire, quoi. À chaque fois en larmes, ils font Mokiti. Parce que le charpentier légendaire s'appelait Mokiti. Quoi. Donc, quand j'ai entendu Aniki, ça me fait penser à Mokiti. Bref, tu vois ce que je veux dire. Il était trop drôle cet épisode, quoi. J'ai dit Toki, comment tu peux mentir comme ça, quoi. Et les deux idiots, ils y croyaient. À chaque fois, ils faisaient tout ce que Gintoki leur disait de faire, quoi. En plus, ils croyaient à tous les mensonges, quoi. Ils étaient vraiment, oui, un peu simplets, il faut le dire. les, les charpentiers qui devaient reconstruire la maison, quoi. En gros, ils idolâtraient, en fait, le Mokiti que Gintoki leur a inventé, quoi. Il était très drôle, cet épisode, quoi. Il y a d'autres qui sont dans ce genre-là, quoi. Genre l'épisode aussi des chats, où je crois c'est Katsura et Gin, je crois, ils deviennent des chats, je crois. En gros, on nous montre en gros la hiérarchie en gros, entre les chats, comment ça se passe, en gros, qui dirige, qui en gros est soumis, ce genre de choses. Bref, Gintama, c'était très drôle. C'était pas tout le temps comme ça, mais la plupart des épisodes étaient très très drôles, quoi. Bien sûr, il y a des parties sérieuses, mais moi, ce que je préfère dans Gintama, c'est les parties comiques, quoi. C'est pas vraiment les combats qui, en gros, ça devient un peu sérieux, quoi. Il cache la rançon qu'ils viennent de recevoir. Et il n'est pas idiot, hein, Karaki. Il va comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Bah oui.
C'est vrai. Sérieux? Justement, il a profité de votre situation défavorable pour vous manipuler plus facilement. En gros, c'est ce qu'ils ont trouvé pour, en gros, excuser le comportement très froid, hautain et méprisant de Osuka. En gros, voilà l'excuse qu'ils ont trouvé pour, en gros, dire que oui, elle est trop atteignante, sa mère n'est jamais là, elle est toujours avec sa copine, quoi. Donc, en gros, c'est pour ça qu'elle est aussi bizarre. Ok, ok, ok. Les mecs qui se battent au One, c'est très rare. En plus, c'est la sûre, hein. Malheureusement, t'es pas assez fort pour battre un molosse pareil. Mhm. Vu les enchaînements que fait, comment elle se bat, je comprends clairement que si le gars avait son âge, quoi, elle aurait gagné. Mais comme c'est un adulte, donc, en gros, les coups qu'elle donne, quoi, ne sont pas assez puissants pour le mettre KO, quoi. Il a eu mal un peu, quoi. C'est comme si, genre, je veux dire, oui, un gamin te frappe aux jambes, quoi, un truc comme ça. Bah, s'il frappe très fort, tu vas avoir un peu mal, quoi. Mais ce sera pas assez pour, entre guillemets, te faire tomber, quoi. Donc, je me dis que tu dois être un peu préparé, quoi. Bon, Karaki, t'interviens quand? Bah oui, trop c'est trop. Bientôt la fin de l'épisode, quoi. Faut pas déconner.
Car il va montrer ce que c'est que, en gros, assurer en 1-1. Allez, Karaki, montre-leur. Volontairement, il a mis une barrière que les autres n'interviennent pas, quoi. Tu vas voir, tu peux pas battre Karaki, mon gars. Tu sauras qui t'as affaire. Il utilise même pas son karma, quoi. Montre à quel point le gars est mauvais, tu vois. Faut savoir que c'est un no-name, donc en gros, utiliser le karma contre un no-name sera un peu, entre guillemets, rabaissant pour Kawaki, on va dire ça comme ça. Ça fait deux, voire trois épisodes qu'on n'a pas vu Boruto, là. Je trouve ça cool, honnêtement, parce que oui, il a toute la lumière sur lui qui brille, laisse un peu la lumière aux autres, quoi. Je trouve que c'est une bonne chose. Pas forcément. Hmm. Vous n'êtes pas, entre guillemets, comme l'autre chef, quoi. Il y a une lueur d'espoir pour vous. Ta mère que tu pensais qu'elle t'aime pas, là, voilà, inquiète et tout, qui vient pour toi. Bah oui. Comme quoi tu te trompais sur ta mère. C'est tout comme ça en général. En gros, elle pense que sa mère la hait, la déteste, alors que la mère, en gros, elle fait des choses qu'elle ne sait pas pour son bien. Et là, voilà, t'as la réponse. Tu te trompais. Ok, maintenant que c'est bon, j'espère que dès la semaine prochaine, on accélère les choses. Parce que oui, entre guillemets, on a vu toutes les potes de Kae, quoi. C'est bon, on a vu toutes ses potes, toutes leurs petites histoires. Il est temps qu'on retourne à l'intrigue principale qui est qu'on veut la tuer, quoi. Ok, ok, ok. C'est bon. Maintenant, elle sera plus méchante, on va dire, quoi. Elle va devenir pote à nouveau avec Kae. En gros, ils ont tous traîné ensemble. En plus, l'événement, en gros, de vie à la mort qu'elle a vécu avec Imawari va faire que les deux se rapprochent, quoi. Donc, elles seront toutes potes. La vie est belle. Maintenant, espérons que la semaine prochaine, on commence à s'intéresser à la vraie intrigue de tout cet art, quoi. Qui veut tuer la princesse?
Bon, fin de l'épisode. Ah non. Quelqu'un est caché dans les buissons, sur l'arbre. C'est la personne que Dieu caché, je pense. Oui, enfin, on nous introduit le grand méchant. Oui, c'est lui, je pense. C'est lui. Enfin, parce que trop, c'est trop. Là, tout, on avance, on sait tout pas qui est le gars. Enfin, en plus, il porte une capuche et ça, mais enfin, en gros, on nous tease un peu son apparition, quoi. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, quoi. Donc, logiquement, on devrait, en fait, enfin le voir la semaine prochaine, quoi. Parce que oui, ça faisait depuis un moment, en gros, c'est comme si l'intrigue principale avait été oubliée, quoi. Donc, enfin, là, on clip d'épisode, quoi, on fait comprendre que oui, n'oubliez pas, Kae, quelqu'un veut la tuer, c'est ça, il est là, il a observé des choses. Donc, la semaine prochaine, on devrait le voir. On devrait le voir et j'ai hâte de voir comment Karaki va lui régler son compte. Parce que oui, tout cet arc-ci, c'est pour mettre en avant Karaki et qui brille un peu, quoi. Parce qu'en général, quand Boruto est là, c'est Boruto qui prend toute la lumière sur lui, quoi. Donc, mettre Boruto de côté, quoi, et se concentrer sur Karaki, se permet de briller et c'est plutôt une bonne chose. Plutôt une bonne chose, quoi. Donc, ouais, ça allait. C'est pas l'épisode du siècle, mais il n'était pas non plus mauvais, quoi. Ça allait comme épisode. Ça allait. Comme je disais plus tôt, j'espère vraiment qu'il reste deux, grand max, trois épisodes pour clôturer cet arc. Comme ça, en automne, on change d'arc. Ou au pire des cas, on fait tout le cours automne, quoi. En gros, un épisode, on passe à autre chose, quoi. Et c'est dès janvier que on commence à adapter le manga. Parce que je me dis que logiquement, il y aura à Jump Festa, il y aura en gros un panel sur Boruto. Et c'est là qu'on devra avoir la preview, la mise en avant du prochain arc qui devrait être adapté en animé, qui va adapter le manga. T'as qu'à être démasqué. En plus, ils font du cosplay, quoi. Genre, on voit Minato, on voit Orochimaru, gamin, c'est ça. En gros, ce sera intéressant de voir cet épisode, quoi. Il sera intéressant de voir cet épisode. Ok, 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 ok. Donc, voilà. Tu vas sortir l'épisode, hein. Les pages que t'as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.